Yo, c'est Yami Red. Poursuivons OCG Structures où nous nous étions arrêtés. Attends quoi, déjà? Eh bah oui, je t'avais bien dit que je voulais mettre le paquet pour rattraper le retard qu'on avait sur le manga. Oui, en effet. Bon, pas de petit résumé cette fois-ci car l'épisode peut se suivre indépendamment de tout ce qui s'est passé avant. Même si, bon, il est tout de même recommandé de regarder les précédents épisodes pour comprendre les quelques références. Allez, bonne vidéo! Voilà maintenant 2 ans que Tendo n'a plus mis un seul pied au Satellite Shop. Mais ces derniers temps, Strong lui enverra de nombreux messages. Alors, exaspéré de cet harcèlement, il décidera de se rendre au Duel Center. Là-bas, il découvrira que tout le monde s'inquiétait de ne plus voir le 4e roi de duel. Alors, il prétextera qu'après avoir raté son examen pour entrer dans le lycée de son choix, il s'est mis à travailler encore plus dur, ne lui laissant que trop peu de temps pour les duels. Strong lui apprendra donc qu'avec Kuruda, ils ont été admis à la célèbre académie de Topu. Ce qui ne manquera pas d'énerver quelque peu Tendo, se sachant supérieur à eux. Comprenant cela, Strong lui rétorquera qu'ayant connaissance que l'académie de Topu possède l'un des meilleurs clubs de duel, ils se sont grandement motivés avec Kuruda et aujourd'hui, ils peuvent s'entraîner tous les jours avec le leader du club. Tendo, de plus en plus furieux, lui répondra que son second choix de lycée avait également un club réputé. Mais ayant raté son premier vœu, il n'a pas voulu se contenter du choix des perdants. Strong comprendra donc que son ami a toujours énormément de mal avec la défaite. Soudain, Agea, voyant la tension s'intensifier entre les deux amis, leur proposera de régler tout ça lors d'un duel. C'est donc Tendo qui ouvrira la partie en remplissant rapidement son terrain à l'aide de monstres sprites. Ainsi, il terminera le premier tour avec 6900 points de vie et 3 interruptions bien motivées à ne pas laisser jouer son adversaire. Mais il en faudra bien plus pour perturber Strong. Celui-ci commencera par invoquer normalement Éclaireur Buggy de la Coléotrope, puis déclenchera son effet pour en appeler un autre. Alors, Tendo répondra avec Sprite de l'elfe afin de ressusciter Sprind, et Strong en profitera pour invoquer spécialement Bombardier et Kai. Toutes ces invocations simultanées auront le mérite d'offrir quelques frissons aux spectateurs. De son côté, Tendo, voyant 3 monstres de niveau 3 face à lui, commencera quelque peu à se méfier et utilisera Sprint pour envoyer un éclaireur en main en détachant un matos de géant. Strong, lui, pourrait bien activer l'effet destructeur de Bombardier, mais IP Masquerena étant sur le terrain, cela risquerait d'être une action inutile. Soudain, alors qu'il était encore dans ses pensées, Tendo retournera fracas de Sprite en bannissant Sprite du bleu, ce qui le conduira à bannir également Sprite géant et Bombardier, qui n'aura au final même pas eu le temps d'utiliser son effet. Alors, il poursuivra en activant Descente, mais là aussi, son adversaire sacrifiera Sprint pour l'annuler avec Carotte. Toutefois, désormais, ces 3 interruptions passées, Tendo ne possède actuellement plus aucune negate. Conduisant Strong à invoquer spécialement Épingle qui infligera 200 points de dégâts, puis il s'en servira avec son éclaireur pour invoquer le Link Corn Armure. À cet instant, Tendo activera immédiatement l'effet d'IP Masquerena en l'envoyant au cimetière avec Carotte et Elf pour invoquer également une Link, la célèbre Apollousa, qui du haut de ses 2400 d'attaque pourra annuler jusqu'à 3 activations d'effets de monstres en plus d'être indestructible par effet. Strong, pris de court, sera quelque peu exténué, jusqu'à ce qu'il révèle l'une des cartes qu'il a en main à son adversaire qui sera sous le choc. Donc sans activer aucun effet, il bannira Éclaireur et Épingle de son cimetière pour invoquer Chargeur Dévastateur dont l'attaque sera suffisamment puissante pour écraser la déesse. Alors il meulera en appelant pour la tombe au cimetière. Ensuite, Corn Armure attaquera directement et Strong pourra repasser en main phase tout en étant un peu plus serein. Cette fois-ci, il pourra utiliser l'effet de Corn pour invoquer normalement Cancre la
vengeur, puis utilisera C2 pour appeler un secteur Pico Falena qui équipera un secte de résonance à chargeur dévastateur. Ensuite, il se servira de Cancrela pour en récupérer un autre un peu plus redouté, faisant maudire Tendo de lui avoir fait perdre son appelé par la tombe. Après quelques minutes d'invocation, Strong se sera constitué une redoutable armée. Il en profitera donc pour invoquer le puissant Atlas invincible de la coller aux troupes et terminera son tour en boostant l'attaque de Saturnas grâce à Neptune. Tendo, lui, commencera par piocher Sprite du rouge qu'il invoquera normalement, mais lorsqu'il retournera Sprite du bleu dans son deck pour invoquer Corridor, sans aucune surprise, son adversaire enverra Cancrela Max au cimetière, lui permettant de piocher une carte. Là où une simple Untrap bloquera bêtement l'adversaire, celle-ci est bien plus vicieuse car elle laissera le choix au joueur actif. Une charge mentale supplémentaire qui engage sa propre responsabilité. À cet instant, Tendo repensera donc à ses précédents duels où lui aussi jouait Cancrela Max face à Shuma. Ce dernier avait d'ailleurs usé de réponses différentes à chaque fois. Puis il se souviendra qu'après avoir raté ses examens, il a fait le choix de ne plus remettre un pied par simple honte d'avoir perdu. Mais alors qu'il pensait que tous l'avaient oublié, les messages de Strong l'ont en réalité réconforté. De retour en jeu, il regardera donc sa main, bien qu'il sache que 5 invocations spéciales pourraient lui donner la victoire, il choisira de ne pas prendre de risques inutiles en suivant une toute autre voie. Il sacrifiera Corridor pour invoquer Colosse, un dragon du tonnerre qu'il avait joué lors de son tout premier duel face à Shuma, puis Strong piochera de nouveau une carte. Ensuite, il activera Talent des triples tactiques, prendra le contrôle de Atlas et s'en servira de Kamikaze face à Neptune. Puis Saturnas sera ciblé par une offensive de Sprite du rouge qu'il boostera de 3400 d'attaque grâce à Pixie. Alors, le terrain désormais rasé, Colosse pourra enchaîner avec une attaque directe laissant 4200 points de vie à Strong. Même si ce ne sera pas suffisant pour en finir, il comptera fortement sur l'effet du dragon du tonnerre pour handicaper son adversaire et il terminera son tour ainsi. Strong débutera sa main phase en invoquant normalement Sting le poison mais sans pouvoir utiliser son effet. Il poursuivra en invoquant spécialement Épingle qui infligera à nouveau 200 points de vie, puis il sacrifiera celui-ci pour rendre Colosse inutile. Alors, à partir de là, son adversaire n'ayant aucune interruption, il se reconstituera une armée d'insectes tout en gardant 1800 points de vie, activera Atterrissage pour faire l'invocation fusion de Hercule absolu, invoquera Neptune en renvoyant 3 insectes au deck et passera en battle phase. Lancier ne fera qu'une bouchée du Sprite, Neptune enterrera le Colosse et pour finir, Hercule réduira ses derniers points de vie à 0. Alors Tendo s'écroulera. Mais lorsque Strong s'approchera pour lui demander si tout va bien, celui-ci s'apitoiera sur son sort de perdant ayant fait le mauvais choix face à Cancrela. Soudain, sans prévenir, Strong lui mettra une claque digne de Will Smith, ce qui aura le mérite de choquer les spectateurs. Puis il lui expliquera qu'il doit absolument arrêter de ne se focaliser que sur la victoire. Il est tout à fait normal de perdre, même Oza, le champion qui l'idolâtrait, a été vaincu par Shuma. Chaque défaite permet de se renforcer afin de devenir bien plus fort. C'est pourquoi il faut comprendre et accepter ses erreurs. Un conseil qui pourrait également lui être utile en dehors des duels. Alors, sachant Strong bien moins puissant que lui, ce message aura le mérite de toucher directement le cœur de Tendo. Les jours suivants, il se mettra à revenir de temps à autre au satellite, revoyant ses amis heureux de le retrouver. Alors, il se remettra à affronter Shuma de nombreuses fois avec une toute autre philosophie de duel, tout en restant fidèle à ses decks méta. Agea, elle, en profitera pour faire remarquer à Gobu que maintenant qu'il y a plus de clients, il est temps pour lui de faire du chiffre s'il ne veut pas perdre son poste. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La prochaine fois, nous verrons un duel des plus flamboyants, avec Shuma qui reprendra ses chevaliers infernobles qu'il avait effleurés au début en y ajoutant les supports de Duelist Nexus. Face à lui, Léon, un tout nouveau personnage qui choisira d'étendre le feu avec ses Rescue Ice. Je vous mets ici une vidéo qui pourrait vous intéresser, et là l'épisode suivant quand il sortira. Allez, ciao!
Attends, si je calcule bien, la prochaine fois ce sera le 20e épisode, ainsi que le 50e chapitre. Mon instinct me dit que ce Léon risque d'être un personnage sacrément important.